qui mènent les combats. Parce qu'entre-temps, il y a eu des gens qui sont devenus des patrons de presse. Voilà. Alors, vous avez l'éditorial, licence retirée à Walf. Moussa Bocar Thiam, l'avocat du monstre. Il est avocat de profession. Et souvent, quand il y a des problèmes, on parle de monstre. Et aujourd'hui, on retient qu'il y a l'avocat du monstre. Rien à voir avec cette sortie Souad en 2011 de... Comment il s'appelle, de Serigne Bakengaï, qui avait soutenu que non, il y a un candidat qui a recruté des je ne sais pas quoi là pour faire un coup d'État. Et le lendemain, le quotidien avait dit le diable de l'avocat. Maître Ouad, quoi, l'avocat, le diable de l'avocat. Alors quand on se croise, on se le rappelle souvent. Alors, Moussa Bocar Thiam, l'avocat du monde, ça c'est l'édito. Mais il y a une question. Tribune ne s'est pas tout simplement arrêtée à publier l'édito. Mais après le retrait de la licence de Walf TV, parce que le fait est là, les faits. Mais à qui le tour? C'est une menace pour toute la presse. Parce qu'il ne faut pas croire que ce qui arrive à Walf n'arrivera à personne. Nous, on a fréquenté cette maison, on connaît l'esprit l'âme de la maison là. On sait, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont dans cette maison-là, on les a côtoyés. Les Pierre-Edouard Faye, les Moustapha Diop, tous ces gens-là. Bon, Mambira Mouach, que j'admire beaucoup. Après, à qui le tour? Quand même, c'est une grande maison. Feu Jean-Maïssa Diop, feu Abdourahmane Kamara, Jean-Maïssa Diop, frère aîné de Georges Nesta Diop. Mais cette décision qui constitue une attaque flagrante contre la démocratie et la liberté d'expression, c'est ce qu'estime le parti Awalé. Et aujourd'hui, le parti Awalé s'est prononcé sur la question. Donc, à qui le tour? On ne va pas dire que le tour est joué, parce qu'il y a quelque part aussi un journal comme Walf aussi qui affiche l'édito en question. Moussa Bocar Thiam, l'avocat du monstre. Donc, si on voit bien, il n'y a pas plus de 2 journaux. Je suis en face des journaux depuis 4 heures du matin. Il n'y a pas plus de 2 journaux. Je suis en face de ça depuis 4 heures du matin. Si certains ont réussi, quelqu'un a réussi à diviser l'opposition. Il est allé apparemment jusqu'à diviser la presse. Diviser les syndicats. Attention, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Il faut diviser pour mieux régner. Mais est-ce qu'il faut tomber dans ce piège de la division? Là, maintenant, la responsabilité de tout un chacun est engagée. Bon, nous allons nous engager à faire ce que nous devrions faire. Moussa Bocar Thiam, l'avocat du monstre. Ça, c'est ce qu'on a dans Walf Quotidien. Mais Walf Quotidien accroche à sa une le calife de Léona Niassène. Lui, il déclare que le pouvoir de Macky est fini. Nous ne voulons pas plus de lui. Qu'il ne compromette pas son avenir. Il n'a qu'à partir. Cette injustice contre Walf Adjiri doit cesser. Tu sais, Walf Adjiri, même à Sacré-Cœur là, on a tenté de saboter, il y a eu un incendie là. Walf a toujours vécu ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, les propos de Seimbi, Cheikh Ahmad Tidiane Niasse, faut-il les prendre saillement ou bâtiment? De toutes les façons, c'est un guide religieux qui se prononce sur la situation de l'heure. Mais à l'heure actuelle, vous avez dans Walf Quotidien putsch, entre guillemets, constitutionnel, la résistance en marche. On va peut-être marcher vers ce qu'on peut qualifier de vérité. La vérité crue, mais la vérité peut être cuite aussi. Oui. Alors, report de l'élection présidentielle, les 7 sages maîtres du jeu. Parce qu'on va leur adresser la question. Il y a l'opposition qui est dans le circuit. L'opposition s'engage à interpeller justement ces gens-là, l'Olympe, les 7 sages, pour casser cette décision du président de la République. Mais aujourd'hui, on considère que les 7 sages sont maîtres du jeu et c'est ce que révèle Sud Quotidien. Est-ce qu'ils vont dire qu'ils sont incompétents? De toutes les façons, il n'y a que ça qu'ils peuvent dire. Les 7 sages, ou ils prennent une décision, ou ils rendent une décision, ou ils disent on est incompétent. Ils ne peuvent pas faire autre chose.
ils peuvent faire ni plus ni moins que ça. Mais on va peut-être aller plus loin dans cette histoire. Mais le témoin quotidien parle de conseil des ministres. Hier, il y a eu conseil des ministres. Oui. Et aujourd'hui, on a Macky renouvelle sa confiance à Amadouba, son premier ministre, candidat de la mouvance présidentielle à la prochaine présidentielle. Jusque-là, tout baigne. C'est le Mbourokso à Gloria. Gloria Bissaf Nesisap. Et réitère sa volonté de dialogue national, d'apaisement, de réconciliation et de pacification de l'espace public. Voilà le problème. Nous sommes dans ce qu'on appelle un Nyampenyach. Mais le Nyampenyach là. Malgré sa position sur le report. Ah, c'est ça le problème. Okay. Et c'est pour ça que je dois revenir vers Tribune Quotidien. Parce que je n'ai pas envie d'aller du coq à l'âne. Non. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avons-nous déménagé la commission du contrôle des parrainages de la DGE vers le Conseil constitutionnel? Parce que c'était la DGE qui gérait ce dossier, ce volet-là. Le parrainage. Oui. Comment ça s'est retrouvé au niveau du Conseil constitutionnel? Est-ce que ce n'est pas là le problème? Ah oui? Ah, c'est des questions qu'on pourrait se poser. Oui, on est là pour ça d'ailleurs. Je crois que Fofana a quand même déjà... Bon, tu sais, Fofana, lui, quand il transpire du cerveau, ça veut dire que ça vient. Oui. Ah oui? Ça match. C'était là-bas. C'était au niveau de l'administration. Maintenant, on a amené ça vers une autre administration judiciaire. Et en même temps, tu as le juge qui est en même temps parti. Tout peut arriver. On peut réfléchir. On n'est pas là quand même pour consommer. Seulement. C'est vrai. On n'est pas quand même à notre niveau CE2. C'est pas juste pour se promener dans la rue. Le jeu de dupe entre Macky et son PM par rapport à la situation qu'a évoqué le témoin. Malgré toutes les frustrations. Malgré tout ce qui s'est passé, la confiance est réciproquement renouvelée. Okay. Monsieur le Premier ministre, je vous renouvelle ma confiance. Monsieur le Président, je suis toujours à votre disposition. Parce que le Premier ministre, il est au service et à la disposition du Président. Et le Président fait confiance. Voilà la situation. Situation oblige. Après le report de la présidentielle, les candidats de l'opposition appellent à faire reculer le président Sall. Je crois que c'est l'opposition qui a demandé à ce qu'on prenne cette histoire de contrôle des parrainages du ministère de l'Intérieur. Suspendre le processus. Vers le ministère de la Justice. Okay. Ça a été une demande. Ça a été une demande de l'opposition. Ah bon? Je crois. Ah! Suite aux dernières récriminations concernant le parrainage. Bon. Voilà. Après le report de la présidentielle, les candidats de l'opposition appellent à faire reculer le président Macky Sall. Mais Macky Sall, quand même, il faut quand même voir ce qu'on peut retenir de Macky Sall, qui aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique. Macky ouvre des perspectives de dialogue. Pour l'instant, il est dans cette logique. Mais logique pour logique, Macky Sall reste sur sa position par rapport au report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Ça, il ne discute avec personne. Ce qui a déjà et Oya, en la personne, lui, il voit un peu l'actualité. Ça, c'est le leader nord-coréen. Tu as Poutine, quelque